Failli marquer à Saint-Etienne, c'est bon pour le moral? Non, non. Oui, bah ouais. Oui, bah c'est sûr que ça fait longtemps que je l'attendais, donc de débloquer le compteur, mentalement ça fait toujours du bien. Je peux dire que je dormais mal, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tracasse un petit peu, le fait de pas être décisif. Et bon, maintenant que c'est fait, c'est un petit soulagement et j'espère que bah, ça va être le début d'une bonne série. Tu t'attendais à cet arrière droit? Le premier le plus difficile à marquer. Ouais, bah oui, c'est toujours comme ça. Et bon, c'est vrai qu'ici, il y a toujours cette attente-là. Mais aussi par rapport à la saison dernière, le fait d'avoir mis 7 buts et tout, je veux dire, je me dois personnellement peut-être pas de faire aussi bien, mais au moins de confirmer. Et le fait que ça vienne pas d'entrée, c'est vrai que c'est quelque chose qui est embêtant. Bon, au moins déjà, ça c'est une chose de faite. Maintenant, il faut continuer. Cédric Carrasco disait avant toi qu'il était venu te réconforter à la fin du match, pas te réconforter, mais te féliciter, te parler après ton but. Ouais, bah oui, bah voilà, c'est vrai que j'ai connu un début de saison difficile. Là, depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux. Et bah, c'est toujours le truc qu'on attendait. En ayant parlé avec même le staff et tout, il fallait que je retrouve un peu mon niveau et après ça allait venir tout seul. C'est vrai que quand je suis arrivé, c'est pas que je me suis mis la pression par rapport à ça, mais le fait de vouloir être tout le temps décisif, j'ai peut-être oublié au départ de jouer en pensant qu'à ça. Et après en repensant aux bonnes choses, voilà, de retrouver mon jeu et tout, après ça allait revenir. Et bon, ça c'est une chose de faite, mais bon, il faut continuer parce qu'on est loin d'être arrivé. Tu as l'expérience de changer de club, c'était différent cette fois-là par rapport aux autres fois? Bah, c'est différent, non, enfin déjà à Valenciennes, les 3 premières journées que j'ai fait, j'ai pas été décisif et ça m'embêtait aussi. Mais c'est peut-être aussi dû à la saison dernière, le fait d'avoir été pas mal de fois décisif, il y a cette attente. Après le fait de signer aussi dans un club plus huppé, on sait qu'il y a de l'attente. Maintenant, c'est pas question de pression ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'était pas la pression, c'était juste, voilà, je pensais vraiment à ça. Et puis peut-être qu'à force de penser à ça, j'oubliais un peu le jeu. Mais bon, depuis un mois, 2 mois, le fait que ça allait beaucoup mieux. Après, voilà, honnêtement, je me prenais plus vraiment la tête avec ça. Je me suis dit que si ça doit arriver, tant mieux. Et puis voilà, ça arrive à Saint-Etienne. En même temps, il y a quand même un niveau d'exigence qui est différent, non? C'est-à-dire, une équipe qui reçoit Bordeaux ne reçoit pas forcément de la même manière qu'elle reçoit Caen ou Valenciennes. Ouais, elle cherche à gagner quoi qu'il arrive. Après oui, on aborde peut-être les matchs différemment, mais je veux dire après, moi à côté aussi, je veux dire le niveau est peut-être différent de ce que j'ai connu avant. Donc c'est censé être plus facile ou plus difficile, ça dépend des moments. Justement, le match de Rennes, vous l'abordez comment? C'est une grosse équipe. Bah, grosse équipe, donc normalement, normalement on devrait répondre présent. Non, j'y sens rigolant. Demain c'est le gros titre en plus. Non, mais après, bah, on sait qu'il faut absolument gagner. Ça fait le match nul à Saint-Etienne, il nous a laissé pas mal de regrets par rapport à la première mi-temps, comme le match de Lille par rapport à la deuxième. Après, bah, ce serait bien qu'on fasse un match entier. C'est vrai qu'on a du mal à tenir 1h30. On fait souvent une bonne mi-temps, 1 heure, mais ça suffit pas. Et voilà, on est assez exigeant, donc on veut envers nous-mêmes aussi. On sait qu'on n'est pas exceptionnel, enfin du moins tout un match. Mais on a la chance, comme on l'a déjà dit, que le classement ça soit très serré. Donc il faut pas passer à côté. Là il reste 3 matchs, il faut absolument gagner. Et puis Rennes c'est un concurrent direct à l'Europe. Donc comme ils sont devant nous, si on les bat, voilà, on repasse devant. Et avant, il reste 3 matchs, il faut qu'on prenne 9 points pour essayer d'être dans les 3 premiers avant la trêve. C'est surtout jouer à quel poste? Arrière droit? Ah, ça, il faudra avec le coach. Hein. C'est surtout à domicile que Bordeaux a des problèmes, parce que vous êtes la deuxième équipe à l'extérieur. Mais à domicile, normalement, je crois que c'est 13e ou 14e. C'est vraiment là que les difficultés de Bordeaux sont mises en lumière. Ouais, après, il y a peut-être aussi les équipes, lorsqu'elles viennent, elles jouent peut-être de façon différente aussi que lorsqu'on joue à l'extérieur ou lorsqu'elles nous reçoivent. Maintenant, on a perdu des points très bêtes. Je veux dire, Brest, on a pris un but d'entrée, après ça nous a compliqué la tâche, on a fait pas mal de matchs nuls. Le dernier contre Lille. Après oui, on sait qu'à domicile, je pense qu'il faut qu'on mette beaucoup plus de folie, beaucoup plus d'engagement dans le jeu, d'entrée qu'on essaie de presser et tout, sans se découvrir comme on l'a fait contre Brest, au bout de 3 minutes ou 4 minutes prendre un but. Après ça devient compliqué. Mais il faut qu'on essaie
d'avoir plus de folie et qu'on essaie de marquer d'entrée et voilà, de pousser un peu plus, de mettre beaucoup plus de pression à domicile, chose qu'on fait peut-être pas assez. Après 16 matchs, quelles sont les certitudes que vous avez dans le jeu aujourd'hui? Est-ce que vous prenez des buts, vous avez du mal à en marquer? Ouais, mais ce qui est surprenant, c'est là, tout à l'heure, il y a les coups de pied arrêtés. Offensivement, on est peut-être une des meilleures équipes. Défensivement, on prend beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, donc déjà là-dessus. Après, on sait qu'offensivement aussi, il faut on a pas mal de choses encore à peaufiner, à travailler, parce qu'on sait que c'est pas encore suffisant. Il y a des matchs où on a eu pas mal d'occasions, qu'on n'a pas concrétisé les occasions, on n'a pas marqué. Je pense que c'est vraiment dans tout, de toute façon, qu'on peut vraiment progresser, aussi bien défensivement. La semaine dernière, on n'a pas arrêté d'en parler, défensivement sur les coups de pied arrêtés. Et puis après, offensivement, même dans le jeu, avoir un jeu peut-être plus léché et tout. Mais honnêtement, c'est ce qui est rassurant aussi, c'est de se dire qu'on a tellement de choses encore dans lesquelles on peut progresser, tellement de domaines qu'on n'est qu'à 4 points du premier, alors qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler. Et ça peut être que rassurant. Votre président disait il faut que cette équipe se lâche. Vous avez ce sentiment? Puisque vous disiez il faut qu'on fasse peut-être plus, qu'on mette plus de folie dans le jeu, c'est un peu ça aussi. Ouais, surtout à domicile. Après, c'est vrai qu'à l'extérieur, on est mieux peut-être, même dans le jeu et tout. Mais oui, je pense qu'il faut se lâcher. Mais après, voilà, comme je dis, c'est pas mettre plus d'enthousiasme, mais je sais pas, essayer d'y aller plus, de se lâcher entièrement à domicile, essayer de mettre plus de pression, d'avoir encore plus envie. Voilà, après, si on sait qu'il y a de la qualité, donc après, si on prend un but et tout, on sait qu'on peut revenir, c'est pas le souci, mais c'est vraiment essayer de se porter vers l'avant et tout, sans faire n'importe quoi. Mais je pense qu'à domicile, faut pas avoir peur d'essayer vraiment de prendre le jeu en main et puis de mettre plus de folie au lieu de faire tourner et tout, comme on peut le faire à l'extérieur. Avant toi, Cédric disait, on manque peut-être un peu aussi de combativité. Tu ressens ça, ce côté c'est peut-être le fait aussi pendant 2-3 ans, quand dans le jeu tout va bien et tout, après lorsqu'on regarde le ballon c'est plus facile aussi, on court moins après, donc il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être des choses qui sont restées. Mais après dans l'agressivité, par exemple, on parle des coups de pied arrêtés défensivement, c'est que des duels, c'est du 1 contre 1, on est au marquage, donc après c'est un duel avec son adversaire direct. Si tu le gagnes, tant mieux, si tu le gagnes pas, c'est dangereux. Mais je pense que oui, je pense que dès qu'après, défensivement, ouais, il y a peut-être ça aussi. Ouais. Est-ce que vous avez compris ou analysé pourquoi vous avez ces trous dans les matchs? Parce que tout le monde nous dit que physiquement vous êtes bien. Donc, non, physiquement, je pense pas qu'il y ait de soucis, on travaille très bien. En plus, il n'y a pas l'enchaînement des matchs cette année, contrairement aux autres années. Honnêtement, je sais pas, parce qu'on a perdu énormément de points. À Monaco, même à domicile, on a perdu pas mal de points comme ça. Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment on peut l'expliquer parce que. Ouais, on en parle. Ce qui est bizarre, c'est que bon, lorsque ça arrive la première mi-temps, qu'on passe à côté et qu'on réagit en deuxième, on se dit que là, on n'était pas dedans et qu'on a réagi. Là, à Saint-Etienne, c'est l'inverse, c'est qu'on est bien en première mi-temps et on passe complètement à côté, comme à Monaco, où la première mi-temps, il n'y a pas photo et on gâche tout en très peu de temps. Et après, même si on a la force de réagir, ça montre qu'il y a du caractère, parce que de réagir alors que la deuxième mi-temps à Saint-Etienne, on passe complètement à côté et on n'était vraiment pas bon. Le fait dans les 10 dernières minutes de rien lâcher, d'aller chercher l'égalisation, ça montre qu'il y a de ressources. Mais c'est bizarre, ouais. Honnêtement, je sais pas, on n'arrive pas à l'expliquer, on en discute entre nous et avant chaque match, on n'arrête pas de le dire. Mais bon, à un moment, il faut arrêter de parler et c'est sur le terrain qu'il faut agir, quoi. Peut-être qu'à force d'en parler aussi, inconsciemment, vous l'avez intégré, que quand vous faites une bonne mi-temps, vous faites pas la haute. Ouais, mais bon, après, les coups de pied arrêtés, on les travaillait tout le temps aussi, on prenait des buts sur coups de pied arrêtés, donc je sais pas. Mais non, honnêtement, franchement, je sais pas comment on peut l'expliquer, c'est pas physique, parce que physiquement, lorsqu'on fait les tests et tout va bien, et puis à l'entraînement, on le voit, on travaille vraiment bien. Maintenant, c'est dans la tête. Je pense que soit il y a du relâchement, soit de temps en temps on aborde les matchs peut-être trop tranquillement. Je sais pas. Les matchs, les gros matchs, c'est vrai que ça a souvent été contre Lyon, Paris. Mais je pense pas honnêtement qu'on prenne certains matchs à la légère. Lorsque tu joues Saint-Etienne à Saint-Etienne, tu sais que c'est un gros match et tout. Donc je comprends pas la deuxième mi-temps comment on peut lâcher comme ça. Faïd, Cédric n'avait pas trop regardé l'équipe de Rennes en vidéo. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir des matchs? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Des matchs, ouais, j'ai suivi comme un peu toutes les autres équipes. Je pense que c'est le même le même style que Lille, avec des joueurs qui vont très vite devant, un bon milieu et tout. Il y a pas mal de percussions. Ils ont pas mal d'absents. Il y a pas mal de blessés et tout, surtout derrière. Donc voilà, nous en profiter. Après, même devant, il y a Montano et tout ils ont quelques absents qui peuvent, je pense, qui leur font mal aussi.
ils ont fait un gros début de saison avec un trou, et puis là ça va mieux, ils ont été faire match nul là. Même si dans le jeu, je veux dire, c'est pas non plus exceptionnel, ils arrivent à prendre les points, donc ça va être un match compliqué. Ouais.